Vous vous demandez sûrement où sont stockés les Pi que vous minez et comment les échanger contre de l'argent réel. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du portefeuille Pi Network, de sa création et comment pouvoir l'utiliser afin de pouvoir échanger les Pi que vous avez gagnés comme vous le souhaitez. Alors d'abord, pour commencer, c'est très simple. Le portefeuille Pi Wallet est sur l'application Pi Browser, téléchargeable sur Google Play Store pour Android, Apple Store pour iOS en version mobile et est aussi disponible sur ordinateur pour les nodes. Alors les nodes, j'explique ce que c'est. Nodes, c'est en fait le minage sur ordinateur. Il est réservé aux personnes qui contribuent à l'évolution de l'écosystème Pi Network. Et sont aussi chargés, les nodes sont aussi chargés de valider les transactions sur le réseau Pi Network. Alors si cela vous intéresse aussi, je vous mets le lien dans la description et tout. Voilà, donc après avoir téléchargé l'application sur les différentes plateformes de téléchargement, vous allez rentrer dans l'application, puis toucher Wallet, ensuite générer un wallet. Et avant de continuer, j'aimerais apporter une petite précision. Alors, vu que le projet, la phase finale du projet est prévue pour début décembre, si jamais vous vous inscrivez maintenant, vous aurez la possibilité de savoir en fait comment déjà ça fonctionne avant la phase finale du projet. Je pense que ça aussi c'est un avantage aussi pour vous. Alors ensuite, vous allez recevoir votre code qui est une série de 24 mots en anglais que vous allez devoir bien garder soigneusement, car sans votre code, vous ne pourrez pas accéder à votre portefeuille Pi Wallet. Vous aurez la possibilité de le faire copier pour ensuite le sauvegarder quelque part où vous êtes sûr de le retrouver en cas de besoin. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur l'onglet en bas pour dire en fait que vous avez bien enregistré votre mot de passe et que vous souhaiterez continuer. Après cela, vous allez arriver à une phase très importante qui est le fait de choisir votre clé publique. Alors la clé publique, j'explique ce que c'est. C'est en quelque sorte ce avec quoi on pourra vous identifier sur le réseau Pi Network afin d'effectuer différentes transactions. Et peut être aussi utilisé pour se transférer des Pi entre mineurs. Pour ce fait, vous aurez deux choix. Celui d'utiliser votre nom d'utilisateur que vous avez choisi lors de la création de votre compte ou l'autre option d'utiliser la clé publique qui vous est proposée. Alors j'aimerais apporter une petite précision avant que vous fassiez votre choix. Si vous décidez d'utiliser votre nom d'utilisateur comme clé publique, les personnes qui voudront vous faire des transactions pourront avoir accès à votre historique de transfert, c'est-à-dire voir à qui et combien de Pi vous aurez transféré à une personne. C'est pour cela que j'ai tenu à faire cette précision, parce que je sais que d'autres personnes n'aimeraient pas que cela se produise. Par contre, concernant la clé publique qui vous est proposée, là il n'y a pas de problème, ça passe. Vous pourrez sauvegarder et conserver ça aussi dans un coin où vous pourrez l'utiliser au cas où le besoin se ferait sentir. Maintenant, c'est à vous de choisir quelle clé publique vous sied le plus. Après avoir fait le choix de votre clé publique, vous pourrez maintenant accéder à votre portefeuille Pi Wallet. Vous pourrez échanger les Pi que vous avez avec d'autres utilisateurs à condition d'avoir eux les clés publiques. Et pour terminer, je rappelle que ce portefeuille n'est pas définitif et pourrait subir des améliorations et des modifications dans les temps à venir. Je vous tiendrai informé en cas de nouvelles modifications. Sur ce, je vais mettre fin à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification.